Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre chapitre 1. Donc, on va prendre le cahier de cours dans l'onglet 1. Alors, chapitre 1, écriture des nombres entiers et décimaux. Paragraphe grand 2, écriture des nombres décimaux. Alors, ce paragraphe fait suite à l'activité 1 qu'on a faite avec les moutons et les bâtons. Alors, définition. Quand on coupe une unité en 10 parties égales, on obtient des dixièmes. Un dixième se note avec la fraction 1 dixième. Dans l'unité, il y a 10 dixièmes. C'est parce qu'on a découpé en 10 parties égales. Donc 10 fois 1 dixième, ça fait 1. Voici quelques exemples. Donc là, on a pris une bande, on l'a coupée en 10 parties de même taille, et on a colorié plus ou moins de carrés. Donc dans le premier, on a colorié 3 carrés sur les 10, donc on a la fraction 3 dixièmes. Dans la deuxième bande, on a colorié 5 carrés sur les 10, donc on a la fraction 5 dixièmes. Et dans la troisième bande, on a colorié 10 carrés sur les 10, donc on a la fraction 10 dixièmes. On voit que 10 dixièmes, c'est la même chose que 1. Donc dans l'unité, il y a bien 10 fois 1 dixième. On a colorié 10 fois le carré 1 dixième. Alors maintenant, quand on coupe une unité en 100 parties égales, on obtient des centièmes. 1 centième se note 1 sur 100. Dans l'unité, il y a 100 centièmes. Donc 100 fois 1 centième, ça fait 1. Donc voici quelques exemples. Donc là, on a des exemples avec 1 centième, 20 centièmes et 26 centièmes. Donc 26 centièmes, si on colorie 26 carrés sur les 100 qui étaient disponibles. Quand on coupe une unité en 1000 parties égales, on obtient des millièmes. 1 millième se note 1 sur 1000, et dans l'unité, il y a 1000 millièmes. Donc 1000 fois 1 millième, ça fait 1. Donc là, il n'y a pas de dessin dans le cours parce que ce serait trop long à faire. Donc là, par exemple, on reprend la figure qu'on utilisait pour faire les centièmes. Donc c'est un carré, une unité, qu'on a coupé en 100 parties égales. On aimerait bien avoir des millièmes, donc c'est-à-dire que chaque partie, chaque petit carré va être recoupé en 10 parties. Et ça sur tous les carrés qui sont ici. Les 100 carrés qui sont ici, on va les recouper en 10. Donc on les coupe en 10. Hop. On a 1000 petites cases. Bon, c'est plus des cases carrées, c'est des cases rectangulaires. On a 1000 cases qui ont la même taille. Donc pareil comme avec les autres, si on colorie une case sur les 1000, on obtient 1 millième. Et on peut y aller ainsi de suite. On peut faire augmenter. Quand on arrive à 100 millièmes, on a colorié une bande. Et on peut continuer ainsi de suite. Au maximum, on arrive à 1000 millièmes. 1000 millièmes, c'est tout le coloriage, c'est une unité. Un nombre pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction décimale est un nombre décimal. Alors, une fraction décimale, c'est une fraction dont le numérateur, c'est un nombre entier, et le dénominateur est un nombre de la famille 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, ainsi de suite. Alors, il faut faire attention, on va oublier la définition. Un nombre décimal, c'est un nombre avec une partie décimale, ou un nombre décimal, c'est un nombre avec une virgule. Non, non. Un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Alors, exemple, 1,5 dixième n'est pas une fraction décimale, car le numérateur, ça doit être un nombre entier. Là, on regarde le numérateur, c'est 1,5. C'est pas un nombre entier, donc 1,5 dixième n'est pas une fraction décimale. 1 tiers, c'est pas non plus une fraction décimale. Le numérateur, le dénominateur, il fait pas partie de la liste 1, 10, 100, 1000 et ainsi de suite. 4 centièmes, c'est bien une fraction décimale. Le numérateur, je regarde, c'est 4, c'est bien un nombre entier. Le dénominateur, je regarde, c'est 100, il fait bien partie de la liste 1, 10, 100 000, 10 000, ainsi de suite. Donc, si ma fraction, c'est une fraction décimale, je sais que le résultat, ce sera un nombre décimal.
Alors, la fraction décimale peut aussi se noter en utilisant une virgule. C'est ce qu'on va appeler l'écriture décimale. Cette fraction décimale, elle va être composée d'une partie entière et d'une partie décimale. Alors, la partie entière d'un nombre décimal, c'est la partie qui est située à gauche de la virgule. Le reste, c'est la partie décimale. Alors, on va considérer le nombre 987,654. La partie entière, c'est tout ce qui est à gauche de la virgule, donc 987. Le reste, 0,654, c'est la partie décimale. Le tableau vu précédemment, dans le grand 1, peut être complété comme suit. Alors, on reconnaît à gauche le tableau qui correspondait à la partie entière, avec la classe des milliards, la classe des millions, la classe des milliers et la classe des unités, reséparés en 3 colonnes, centaines, dizaines, unités. Et à ce tableau, on a greffé une autre partie à droite, celle de la partie décimale, avec la virgule, les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Donc si on reprend notre nombre de juste avant et qu'on le place dans le tableau, ça ressemble à ça. On place le 987, ensuite il y a la virgule, et ensuite à droite, on marque les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Voilà, c'est tout pour le grand 2. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine partie. Au revoir.